Comme je vous l'ai dit la dernière fois, on va faire un pain d'épeautre. Alors 100% épeautre, sauf que le levain, il n'est pas 100% épeautre. Bon, mais de toute façon, le levain, on pourrait le nourrir uniquement avec de la farine d'épeautre, et puis ça ferait exactement la même chose. D'ailleurs, je le fais en épeautre pour vous montrer un pain d'épeautre, mais pour moi c'est exactement la même chose que pour les variétés anciennes. On n'y verra pas grand chose comme différence, sinon peut-être au goût. Oui, on verra ça au goût, et puis au fait que bon, il n'y a pas non plus beaucoup de gluten dans un pain de grand épeautre. C'est du grand épeautre oberkulmer. Alors là, le pain va démarrer. Donc je suis à la veille de le faire, et je vais faire le levain. Donc je vais vous montrer comment je démarre le levain qui est resté 5 jours sans être nourri, et donc je vais le nourrir pour le faire le pain demain matin. Voilà, c'est seulement pour vous montrer comment ça fonctionne. Maintenant qu'on a un levain qui est capable de faire du pain tout le temps et à chaque fois. On n'est pas obligé à tous les coups de le redémarrer. Bon, ben, je vais vous montrer. Ah, voilà. Là, vous voyez le levain. Vous voyez qu'il a gonflé. Bon, évidemment, maintenant, en dessous, vous voyez comment ça fait, là? En dessous, il est retombé, mais là, c'est caractéristique de ce qu'il a fait. Hein. C'est assez joli. Bon, alors... vous voyez la croûte, hein? Il y a une belle croûte, hein? Voilà. Donc il faut... voilà. Donc on mélange tout. On décroute. Bon, ils sont pas mauvais, mais ils sont bons même. Bon, ceci dit, moi j'aime cette odeur-là. Hein. Mais il y a une odeur, comme on dit, acidulée, qui est très intéressante. Donc, vous voyez comment il a fait, hein, il a bien 5 jours, hein, ça n'a pas de problème. Donc, on remouille tout, comme ça, on mélange tout, on craque tout. On lui ajoute de l'eau. Voilà. Alors là, il va lui falloir bien 12 heures pour arriver. Hein. Je le fais bien en avance. Et vous devez pratiquer comme ça. Hein, comme je vous le disais, il a suffisamment de puissance pour pouvoir se régénérer. Je suis sûr que même si on ne le nourrissait pas là du tout, il monterait quand même. Hein. Bon, c'est à vous de faire vos expériences. Hein. Mais là, on va lui donner à manger. Voilà. Alors là, je vais le mettre quand même dans un environnement assez chaud, hein, pour activer sa fermentation, pour que ça se fasse dans les temps. Hein.
aspérité, de manière à ce qu'aucune aspérité ne reste sur le bol et qui puisse éventuellement bloquer sa progression. Hein. Donc voilà. Donc là, voilà. C'est un levain relativement pas solide, mais il n'est pas liquide. Hein. Voilà. Bon. Là, il va avoir largement le temps de venir hein, en 12 heures. Ça se fera très très bien pour que je puisse faire le pain demain matin vers les 6 heures du matin, quoi. Il sera là, le temps d'allumer le feu et tout. Bon, comme demain matin, il n'est pas prévu non plus qu'il se fasse très, très chaud dans la maison. Donc il me faudra bien ça pour... il faudra bien 1 heure pour réchauffer la température ambiante, réchauffer la farine, réchauffer l'eau et pour faire un mélange qui puisse être... je pense que je ferai une pâte à 28 degrés parce que vu la température extérieure, ça met beaucoup plus de temps à venir. Et là, on tourne sur les timings de 7-8 heures plutôt que 6 heures. Hein. Donc, même, voire 9 heures même, cuisson terminée. Donc, on fera ça. Alors, je vais faire là... donc un pain, comme je disais, hein, un pain d'épeautre, mais avec un levain de blé, ça ne change pas. Bien que là, je l'ai nourri avec de la farine d'épeautre. Hein. Donc, il est déjà habitué à l'épeautre. Voilà. Vous avez là le levain qui va nous servir demain matin. Et déjà, il a une autre couleur, hein. Une petite autre couleur. C'est vraiment minime. Ça ne se voit que vraiment. Vous le verrez vous-même quand vous aurez votre farine et vous ferez votre levain pour faire un pain d'épeautre. Bien, bon voilà, nous allons donc démarrer. Alors je vous montre le levain. Il a un peu croûté, mais et comme il est un petit peu plus dur, mais vous voyez, avec un levain d'une consistance différente, ça vous donne l'aspect quand même du levain. Donc on va le préparer. Voilà, et là il est plus consistant et vous remarquez malgré tout qu'il est volumineux et voilà. Donc je vais on voit bien le levain, la taille, le volume qu'il a. Hein. L'eau était réchauffée. Voilà, voilà.
sur le levain. Donc là, c'est du pain d'épeautre qu'on va faire. Donc je vais faire 3 kg et des poussières. Et puis, ce que je vous conseille de faire d'ailleurs, c'est aussi, je fais un 2 et un 1 kg. Je fais un 1 kg en moule. Et puis 2 kg en boule. Voilà. Et là, il y a une autre technique qui fait que je verse l'eau sur la farine. Le sel était mis dans l'eau, bien sûr, comme on l'a mis hier soir, justement déjà pour ne pas l'oublier, et ensuite pour que j'ai une eau de mer ce matin. Donc là, vous constatez tout de suite que, en fait, on a l'impression que la farine d'épeautre se moule plus vite parce que le mélange est déjà fait. Alors, je ne sais pas combien de temps ça a pris, mais c'est presque, on verra ça tout à l'heure quand je vous l'indiquerai sur la vidéo, mais ça, sans vouloir aller vite, ça a pris moins de 40 secondes, je pense. Voilà. Et surtout ne pas aller plus loin que ça dans le pétrissage, parce que d'abord ça sert à rien, et ensuite ça ne rend pas service à la pâte. Là on est sur une pâte intégrale, une farine intégrale, donc c'est quand même intéressant de pouvoir la traiter rapidement, la mouiller rapidement, de manière à ce qu'elle absorbe dans son temps toute l'eau. Donc là, vous voyez, on est sur voilà, on va la laisser comme ça pendant une demi-heure et qu'elle intègre toutes les molécules d'eau. Mais vous voyez, c'est pas très long. Voilà. Donc, on en est là. On a fini. On met 30 minutes. Et vous voyez, le pétrissage, comme on dit, est plutôt rapide. On se retrouve dans 30 minutes. Bien, bon voilà, le timing est bon. Bon, la pâte est à 26 degrés. La farine. Donc toujours la même chose, hein. On a une pâte qui est
Et donc on ramène et puis on fait tourner sa pâte toujours. Voilà. Et on crée une boule, un cercle en fait. Dès que ça colle de trop, voilà. Vous êtes toujours sur le même mouvement et en faisant comme ça, vous tendez la peau, la pâte. Constatez que la farine disparaît. Si elle disparaît, c'est qu'elle est absorbée quelque part. Hein? Donc voilà, vous tendez la peau avec ce mouvement, toujours le même. Et vous n'êtes pas obligé d'appuyer comme une bête. Hein? C'est seulement juste le système, c'est pour que ça colle. Voilà. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Et puis, vous avez aussi une manière pour ajouter de l'air. Voilà. Vous mettez le doigt dedans. Même chose. Voilà. Ça c'est le mouvement. Tout en bougeant votre pâte. Vous ramassez toute la farine qui se trouve sur votre servante. Voilà, vous enfoncez vos doigts et puis voilà. Pareil. Quand vous aurez attrapé le mouvement, vous pourrez aller plus vite. Mais en attendant, vous introduisez de l'air dans votre pâte et vous l'allongez. Voilà.
paille là, si je la laisse comme ça, automatiquement, elle va coller, vous voyez. Donc, vous ne pouvez pas la laisser comme ça, vous êtes obligé de faire ça parce qu'il y a toujours de l'eau qui ressort. Et là, vous apercevez, au bout d'un moment, qu'elle devient un peu plus dure. Donc là, on est arrivé au stade où il va falloir arrêter de l'attendre parce qu'elle va arriver à son point de rupture. Voilà. Alors, cette technique pour faire sa boule bien ronde, elle est bien tendue. Voilà. On met un petit peu de farine. Voilà. Et puis, voilà. On attend encore un petit peu. Et puis, avec sa corne, voilà. On la met là comme ça. Voilà. Donc là maintenant, on va la laisser 1 heure reposer et elle va commencer sa fermentation normalement. Et puis après, on verra comment elle évolue. Et puis, après cette heure-là, je séparerai le 1 kg du 2 kg pour mettre en moule. Et le moule, on ne le touchera plus. Voilà, donc là, on ajoute 1 heure. 60 minutes. Et les 60 minutes après, eh ben, je prépare, là, je vais préparer le moule et le papier sulfurisé. Alors, dans les moules, pour le moule, vous n'êtes pas obligé de mettre du papier sulfurisé. Hein. Vous pouvez badigeonner d'huile, faire ça. Moi, je préfère le papier sulfurisé parce que c'est propre, c'est nickel, c'est pas de problème. Et puis j'en ai surtout, donc je m'en sers. Mais si vous n'avez pas de papier sulfurisé, vous badigeonnez avec de l'huile. Vous passez absolument bien partout, ça c'est important. Pas trop d'huile, mais il faut que ça soit bien, il faut que ça soit malgré tout bien huilé, de manière à ce que ça n'accroche, que le pain n'accroche pas et que quand vous voulez le décoller, il se décolle facilement. Donc voilà, c'est la technique. Moi je mets une feuille de papier sulfurisé de cette manière. Hein. Ça, voilà. De cette manière, le pain, et puis ça fait aussi une protection comme ça. Voilà. Donc ça c'est chacun s'arrange de manière à ce qu'ici ce soit bien posé et là également. Et ensuite la pâte elle-même remplit donc tout à l'heure je mettrai mon pain de 1 kg dedans. Alors, on a 1 heure de plus.
que la fermentation a commencé quand même. Alors, au fur et à mesure, on voit bien qu'on réduit le cercle pour pouvoir faire une boule. Alors, là, on introduit encore de l'air. C'est curieux parce que le grand épeautre a moins de gluten et vu l'allongement qu'il prend là, on a l'impression qu'il y en a plus. Et parce que c'est vraiment, il s'allonge très très bien. Hein. Regardez ça. C'est vraiment étonnant. On a l'impression qu'il s'allonge plus alors qu'il est censé avoir moins de gluten. Donc c'est une farine et une pâte qui se traitent exactement de la même façon que les variétés anciennes, hein, que le blé. Il n'y a vraiment pas de différence. Il ne faut pas croire que le grand épeautre serait plus difficile à gérer que le blé. Moi, je trouve pas. Je dirais qu'à la limite, il est plus facile même, si on veut trouver une différence. Il est plus facile à gérer que les autres. Voilà. Vous voyez, on sent bien que la pâte est plus dure. Donc on arrive à la fin de son étirage là, parce que voilà. Donc on rentre ça bien. Et puis là, je vais sortir 1 kg. Je vais sortir 1 kg pour voir un petit peu, c'est un tout petit peu. Donc là, on reprend, on remet vers l'intérieur.
le 2 kg. Et le 2 kg, ben lui, on va le gérer. Là, on va le laisser se reposer. On va le laisser se reposer pendant 2 heures. Donc, je reviendrai le prendre dans 2 heures. Et le moulet de 1 kg, eh bien, je vais le laisser arriver tranquillement. Voilà. Donc là, on a le 2 kg que l'on met de côté. Et ici, je mets le 1 kg. Voilà, donc je referme le 1 kg de cette manière-là. Et ensuite, je fais ma petite boule. Voilà, on le fait comme ça un petit peu. On la rallonge. Voilà, on la met dans le moule et puis elle va s'étaler, va prendre le temps. Alors, la dernière fois, on avait vu que pour pas qu'elle croûte, on va la badigeonner d'huile. Donc, on lui verse un tout petit peu d'huile dessus. Voilà. Pour pas que ça sèche. Donc, voilà. Et en plus, ça lui fera une très jolie couleur. Voilà. Comme ça, on est à peu près certain qu'elle ne va pas trop, croûter. Voilà. Donc là, on va se retrouver dans 2 heures.